On ne peut pas guérir d'une paralysie cérébrale parce que ce n'est pas une maladie, mais par contre on peut trouver beaucoup d'alternatives. Je n'avais jamais entendu parler de paralysie cérébrale avant que mon fils soit concerné et c'est ce qui est complètement déroutant parce que ce n'est pas une maladie rare. C'est le handicap moteur numéro 1 chez l'enfant en France. C'est un enfant toutes les 6 heures. Je ne comprends pas qu'on n'en parle pas. Il y a une explication à tout ça aussi. Le mot paralysie cérébrale a été instauré très tard. Il a été instauré en 2018 en France. Avant, on appelait ça les enfants IMC, infirme moteur cérébral. Ce sont des lésions cérébrales, donc des petites cicatrices sur le cerveau qui font que toutes les personnes qui ont une paralysie cérébrale ont un trouble moteur. Ça peut aller d'une simple difficulté à marcher à une tétraplégie complète. Et ensuite, il peut y avoir des troubles associés. Ça peut être des crises d'épilepsie, ça peut être un enfant qui ne parle pas, ça peut être une déficience intellectuelle. Ce sont des lésions cérébrales qui peuvent intervenir pendant la grossesse, pendant la naissance ou juste après, jusqu'aux 2 ans de l'enfant. On ne peut pas guérir d'une paralysie cérébrale parce que ce n'est pas une maladie, mais par contre, on peut trouver beaucoup d'alternatives. Alors, on a beaucoup d'appareillages maintenant qui commencent à oublier de temps en temps. Il a un super déambulateur rose magnifique, des attelles aux pieds pour l'aider à avoir les pieds un peu bien droits. Il a un strabisme aux yeux, alors il a un suivi ophtalmo, il va sûrement subir une opération. Il a l'emploi du temps d'un ministre sans le salaire, mais il l'a, avec de la kiné, avec de l'ergo, avec de la psychomote. Il a compensé sur d'autres choses parce qu'il était prisonnier de son corps. Et je pense qu'il a déployé tout le reste. Il a une aura incroyable. Et en fait, je me suis dit, ok, j'ai créé ce compte Instagram, Motherfucker, où j'ai raconté pas que le handicap. En fait, c'était un peu le quotidien d'une famille presque comme les autres, juste avec un petit truc en plus. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon livre. Trouver le sujet un petit peu difficile à aborder, le raconter toujours de cette manière drôle et avoir toujours une morale lumineuse. Et ce livre, c'est un message d'espoir, c'est un message pour dire à toutes les personnes qui sont concernées qu'elles ne sont pas seules, mais que rien n'est insurmontable. Si j'ai un message à dire à tous les parents qui sont encore dans l'errance médicale, je ne vais pas vendre du rêve en disant que c'est facile et que ça va aller, mais je pense que la difficulté de cette situation nous donne justement toutes les armes pour encore mieux s'en sortir. Je pense que la période d'attente est la plus compliquée. Ce que j'ai fait moi, ça a été de me dire « Camille, arrête de te projeter ». Dans un futur horrible où tu n'imagines que ton fils sera pas là. Regarde à droite, il est là. Profite de lui, il est vivant, il rigole, il te regarde. On n'a pas le choix que de vivre le moment présent en fait. Et c'est pas simple parce que c'est vraiment un exercice très compliqué. Et puis le jour arrivera, je l'espère, à tous ceux qui attendent. Et vraiment, c'est une libération. C'est un soulagement.